Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo sur la génétique. Donc je vais essayer d'aborder ça très simplement, histoire que vous compreniez. Mais d'abord, je tiens à vous remercier car on est 3500 sur ma chaîne YouTube et on a dépassé les 500 000 vues. Donc un grand merci à vous, mais aussi j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et de bonnes vacances. Au fil du temps de cette vidéo, je vais surtout m'appuyer sur des supports, donc des images, et un peu les commenter, histoire que vous compreniez beaucoup mieux la chose. Donc pourquoi je fais une vidéo sur la génétique? Parce que tout d'abord elle a été beaucoup demandée, la plupart donc en message privé, mais aussi car dans l'haltérophilie il y a toujours la génétique qui est liée à ça au niveau des couleurs, des coloris, enfin des phases, des accouplements et de la reproduction. Donc c'est vraiment une notion très importante dans l'haltérophilie. Donc on va commencer, je vais d'abord vous parler un peu de quelques bases. Donc la génétique sera plutôt simplifiée, même s'il y aura des choses plutôt compliquées qu'il faudra peut-être voir plusieurs fois, ou alors repasser le morceau, histoire que vous appreniez mieux la génétique. Donc dans tous les organismes vivants, exemple des animaux, des végétaux, et on est composé de cellules, et dans ces cellules, il y a deux parties. Donc il y a la partie extérieure au noyau. On va s'intéresser à la partie du noyau. Donc à l'intérieur du noyau, on aura l'information génétique. Donc l'information génétique, c'est de l'ADN. Cet ADN est un peu mis en désordre pendant pratiquement toute la durée de vie de la cellule. Mais à un certain moment, il s'organise en chromosomes et c'est là où on peut vraiment étudier la chose ou les gènes, enfin vraiment bien se concentrer sur la génétique. Donc par exemple, chacune des espèces possède un nombre X de chromosomes. Donc ce nombre X de chromosomes, donc X on peut le changer par n'importe quel nombre. En fait, ça c'est le karyotype, donc c'est le nombre de chromosomes. Les chromosomes sont sous la forme de paires. Donc ce sont des paires homologues. Homologue, ça veut dire qu'il y a exactement les mêmes gènes. L'ensemble des gènes chez une espèce, ça s'appelle le génotype. Sur chaque chromosome, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite accolade orange. Et en fait, ça s'appelle un locus. Donc par exemple, c'est une petite partie précise du chromosome. Et cela représente un gène. Donc un gène, ça sert en fait à l'organisme de pouvoir coder une protéine. Donc ça, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais un gène, en gros, ça donne une protéine. Mais ce gène peut être sous forme de différentes versions. Et ces différentes versions, on appelle ça des allèles. Et comme vous voyez l'image du chromosome là sous les yeux, donc le chromosome il est relié. Donc ça c'est un chromosome à deux chromatides, donc une à droite, une à gauche, et ces deux chromatides sont reliés par un centromère. En fait, il existe plusieurs types de chromosomes, donc les chromosomes à deux chromatides et les chromosomes à une chromatide. Sachant qu'il y a un axe de symétrie, et de chaque côté, la chromatide est strictement identique. Donc les différentes versions de ce gène, par exemple chez un individu, donc ça s'appelle le phénotype. Il est propre à lui-même. Donc c'est par exemple ses allèles, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, enfin la taille vraiment. C'est pour un peu caractériser le physique, mais aussi c'est histoire de vous donner un exemple. Donc maintenant on va parler un peu de la reproduction, parce que pendant la reproduction il y a plusieurs phénomènes biologiques. Donc afin de se reproduire, l'organisme doit produire des gamètes. Donc ça pour les animaux par exemple. Donc des gamètes c'est quoi en fait? Des gamètes c'est un quart de la formation génétique. Donc un quart, je sais que c'est plutôt... en gros c'est une chromatide. Vous voyez par exemple c'est... Comme les chromosomes sont toujours par paire, donc là vous voyez sous vos yeux il y a un chromosome, il faut imaginer qu'il y en ait deux. Et en fait ces deux chromosomes vont se diviser, donc ils vont se séparer, il y a un chromosome qui va partir et l'autre partir de son... Et il y a un chromosome qui va partir de ce côté et l'autre d'un autre côté. Et après ces deux chromosomes vont chacun se rediviser, donc le centromère va être cassé et il va rester qu'une chromatide. Donc c'est là où c'est la production des gamètes. Donc en gros, une cellule mère va se diviser en 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méiose. Donc je vais pas vous faire un cours là-dessus. Et donner en quelque sorte 4 cellules filles. Et dans ces 4 cellules filles, en fait, elles peuvent être toutes différentes. Car si l'individu qui a fait cette méiose ne possède pas les mêmes allèles partout.
Donc c'est-à-dire il peut avoir des allèles différents donnés par son père et sa mère. Donc il faut savoir aussi que chaque individu possède la moitié de l'ADN de ses parents. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai mon ADN, c'est une partie de celle de ma mère et une autre partie de celle de mon père. Et ce qui fait ça s'assemble en quelque sorte et après ça donne une partie complète. C'est une complémentarité si vous voulez. Donc imaginons que l'autre parent fait pareil et au cours de la fécondation on a une rencontre aléatoire des gamètes. Donc il peut y avoir plusieurs combinaisons différentes au cours de cette fécondation. Donc en gros, un quart plus un quart, donc ça fait un demi. Et en gros, la cellule œuf, elle a la moitié de l'information génétique qu'elle va avoir. Et ensuite, après, il y a de la réplication d'ADN afin de former un zygote correct. Donc, un zygote, c'est un enfant, ce que vous voulez, quoi. C'est une cellule œuf, en quelque sorte, mais qui va s'évoluer au fil du temps. Donc un petit exemple, par exemple, nous avons un parent qui est noté 1, donc parent, on va l'appeler P1, et un autre parent qui est noté P2. Donc ce P1, il possède l'allèle d'un gène A. C'est la version du gène qui s'appelle A. Donc il est homozygote, c'est-à-dire qu'il possède 2 A en quelque sorte, donc 2 allèles. Ça veut dire qu'il a eu 2 parents qui lui ont donné chacun A, et du coup ça lui donne 2A. Donc il est homozygote A. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de phénotype. Et ensuite, par exemple, le parent numéro 2, et ben lui, il va être homozygote B. Donc ces 2 allèles seront une version d'un gène. Donc le même, on parle du même gène que P1, mais disons que la version s'appellera B. Ça sera une version différente, donc un allèle différent. Donc en gros, P1 et P2, ils vont s'accoupler et ils ont des allèles différents. Et le résultat, ce qui va nous donner, c'est en quelque sorte F1. On aura 100% de F1 et ce F1 aura 2 allèles différents. Il va posséder A et B. Et A et B, il faut savoir que les allèles peuvent être dominants, récessifs ou codominants. Donc une codominance, c'est-à-dire que les 2 allèles s'expriment en même temps. Donc en gros, les 2 allèles sont dominants et du coup ils se complètent. Par exemple, on va parler de la couleur de feuilles, la couleur de pétales. On va parler par exemple de la couleur d'une feuille d'arbre. Donc je fais un exemple comme ça. Par exemple, elle sera rouge. Enfin, ce qui est complètement pas clair, mais vraiment, elle sera rouge. Et un autre arbre, elle sera bleue. Et ils vont s'accouper. Et en fait, les deux, donc la feuille rouge, l'allèle de la feuille rouge sera dominant. Et l'allèle de la feuille bleue est dominant aussi. Du coup, on aura une codominance. Et en pigmentation, donc du rouge avec du bleu, ça fait du violet. Donc le nouveau-né, le petit arbuste, et ben, il va avoir les feuilles violettes. Donc au niveau de la génétique pour les reptiles, c'est très intéressant de savoir ça, car on peut créer différentes couleurs ou différents motifs. Donc beaucoup de gens disent qu'on parle de gènes. Toujours les gens disent que les gènes sont dominants, les gènes sont récessifs, etc. Mais en fait, c'est une petite erreur de prononciation. Enfin, c'est une petite erreur de nom. En fait, on devrait dire que c'est les allèles qui sont dominants, récessifs ou codominants. Alors maintenant, sur l'autre image, l'image suivante. Donc là, je vais vous donner des petits exemples pour que ce soit plus facile, que vous compreniez ce que je viens de vous dire. Là, ça sera plus facile. Donc, par exemple, ici, on a le premier python. Donc, en lisant de la gauche à la droite, on a le premier python, et vous voyez qu'il possède un gène sauvage, donc le S en indice, donc c'est le carré noir. Mais aussi, il possède un allèle noir, donc sauvage, S, et son autre allèle qu'il possède, c'est un allèle albinos. Donc en gros, l'allèle sauvage est dominant, puisque l'individu n'est pas albinos et il a un phénotype sauvage et une couleur classique. Mais il possède l'allèle
albinos. Donc on va dire qu'il est hétérozygote albinos. Hétérozygote, ça veut dire qu'en fait il n'exprime pas l'allèle. Ça veut dire qu'il possède l'allèle, mais on le voit pas enfin on le voit pas directement sur lui. On peut le voir que dans ses gènes en fait. Ensuite le deuxième python. Donc là on a un homozygote sauvage, donc qui possède ces deux allèles sont sauvages. Voilà. Après le troisième python, il est homozygote albinos, ces deux allèles sont albinos. Ensuite on va voir un peu ce que ça donne au niveau de l'accouplement, histoire que vous ayez une bonne idée sur la génétique. Donc là, deux sauvages qui s'accouplent, les deux ne peuvent que distribuer un allèle noir. Donc vous voyez qu'ils ont les deux allèles noirs, donc ils peuvent en distribuer que le même. Et pareil pour la femelle. Du coup, on aura 100% d'homozygote sauvage au niveau de la fécondation. Ensuite, l'autre image, donc là c'est le même exemple pour chez un albinos. Donc les albinos ne peuvent donner que, par exemple s'ils sont homozygotes albinos, ils peuvent donner que un allèle albinos, et un allèle albinos plus un allèle albinos, et ça nous fait un albinos. Et il sera en plus 100% homozygote albinos. Après là ce qui est intéressant, c'est qu'on a un sauvage, donc homozygote sauvage, qui s'accouple avec un homozygote albinos. Donc l'homozygote albinos, donc il est 100% homozygote, ces deux allèles sont albinos, et lui il pourra distribuer qu'un allèle albinos, et le sauvage aussi, il pourra distribuer qu'un allèle sauvage. Donc ici on a la complémentarité, donc avec la fécondation, le nouveau-né possède un allèle sauvage et un allèle albinos. Et comme on sait que l'allèle sauvage est dominant, et l'individu sera de couleur classique. Mais par contre il sera 100% hétérozygote albinos. Donc maintenant, quand on accouple deux hétérozygotes albinos, donc on voit à gauche et à droite aussi que par exemple la femelle peut peut produire un ovule avec l'allèle sauvage et un autre ovule avec l'allèle albinos. Donc il y a deux possibilités sur celui-ci. De même pour le père. Du coup on aura une combinaison différente, car il y aura plusieurs possibilités. Donc là en l'occurrence on aura 3. 4 en comptant les phénotypes qui vient de la mère ou alors du père. Donc tout à gauche on a l'homozygote sauvage, donc il a les deux noirs, les deux allèles sauvages, c'est-à-dire. Ensuite on a les deux hétérozygotes albinos. Donc voilà, suffit de regarder les couleurs, c'est assez simple à suivre. Hop. Et on a l'albinos qui est tombé sur les deux allèles albinos, ce qui fait qu'il est homozygote albinos. Donc en fait, pour que un allèle s'exprime, donc pour que l'individu soit homozygote, et en plus cet allèle est récessif, et faut qu'il paraisse deux fois. S'il paraisse qu'une fois, et l'autre allèle que possède l'individu est dominant, et le récessif va pas s'exprimer, c'est le dominant qui va s'exprimer. Après, je ne sais pas ce que ça donne sur deux allèles récessifs. Je pense que ça revient à la codominance, comme si c'était les deux dominants. Donc je m'y connais pas trop sur les doubles récessifs en fait. Donc là, on a l'accouplement d'un hétérozygote albinos avec un homozygote albinos. Donc là, on a 50% de hétérozygote albinos et 50% d'albinos lors de la fécondation. Donc si vous avez bien compris le truc avec les couleurs et les différents allèles que peut produire l'animal au cours de la méiose, donc pour produire les gamètes, les gamètes en fait c'est les spermatozoïdes ou alors les ovules. Là on a donc un homozygote sauvage qui s'accouple avec un hétérozygote albinos, et là on a deux possibilités aussi, donc homozygote sauvage et hétérozygote albinos. En fait il y a deux possibilités, car c'est pareil que les parents en fait, on a 50-50.
Donc aussi par exemple là c'est caractérisé par des couleurs. Donc un serpent bleu qui s'accouple avec un serpent jaune, ça peut donner une dominance incomplète. Donc par exemple du vert, ou alors une codominance au niveau des motifs. On peut vraiment tomber sur n'importe quoi en génétique. Enfin pas n'importe quoi, mais on peut vraiment tomber sur des trucs extraordinaires au niveau des codominances ou des dominances incomplètes. Donc maintenant on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple du pastel et du super pastel. Donc là on voit que le sauvage possède des allèles PS. En fait il a 2 PS, c'est-à-dire qu'il est homozygote sauvage. Le pastel il possède PS et PP. Donc PS c'est le sauvage et PP c'est le pastel. Donc on voit que sa couleur change même s'il possède qu'un allèle pastel. Donc elle change, mais là il y a codominance. Car en gros le super pastel, si ça couple avec du sauvage, et bah on aura un allèle sauvage et un allèle pastel, et du coup les couleurs vont un peu se mélanger, et du coup il sera moins clair que le super pastel. Donc là sur le super pastel on a 2 PP, donc 2 allèles pastel, ce qui fait qu'il a une très belle couleur, beaucoup plus claire que celui qui a qu'un allèle pastel, donc le pastel. C'est pour ça que celui qui a double PP on l'appelle le super pastel. Donc au niveau de l'accouplement, quand un pastel s'accouple avec un pastel, donc les deux peuvent donner soit l'allèle sauvage, soit l'allèle pastel. Donc en l'occurrence, si les deux donnent l'allèle sauvage, on aura du sauvage, donc à 25%. Si si l'un donne l'allèle sauvage et si l'autre donne l'allèle pastel, ou alors l'inverse, et ben on tombera sur du pastel. Mais si les deux donnent du pastel en même temps, et ben on aura du super pastel. Maintenant on va parler un peu du Bumblebee, qui est tout aussi intéressant. Donc en gros, on a eu donc un Python classique, un Python Regius classique, a subi une mutation. Donc là, on a eu une mutation de dessin à gauche, donc ce qu'on appelle un pattern. Et là, ce qui va faire un nouveau dessin sur ce Python, et on appelle ça la mutation Spider. Ensuite, sur l'autre mutation, on aura une mutation de coloration, donc beaucoup plus clair, plus orangé, on appellera ça le pastel. Quand on accouple les deux, on a en fait une superposition des allèles. Donc on aura l'allèle du motif qui va s'ajouter à l'allèle du couleur, et du coup on va avoir un Bumblebee. Mais la chose c'est que le Bumblebee, il est quand même plus jaune que le pastel. Du coup là à mon avis il y a aussi une codominance ou alors une dominance. Ça je m'y connais pas trop là-dessus, mais enfin faudrait voir plus ça en détail. Donc là on a le design morph, c'est le mélange de deux mutations, de coloration ou de dessin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. J'ai essayé un peu d'expliquer la génétique, donc plus ou moins simplifié. Donc je vous conseille un peu de regarder plusieurs fois la vidéo ou alors aller un peu chercher sur internet histoire de vous documenter un peu plus sur la chose. Donc désolé pour le son s'il est un peu merdique, j'ai essayé de mettre une petite musique de fond. Mais mon Audacity et mon micro ont pas mal bugué pendant que j'enregistrais cette vidéo. Et en même temps, il y avait la radio qui tournait, du coup ça faisait un bruit de fond, j'ai essayé de le réduire. Ça fait vraiment un truc de grésillement, donc j'espère que ça passera quand même. N'hésitez pas à aller regarder toutes mes autres vidéos, à liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps. Et bien sûr, bonne année, on est en 2014, je vous souhaite tout le bonheur à vous et à vos reptiles. Merci de regarder cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!